production de la couronne royale. Il y a environ 500 milliards d'années, la Source, notre Créateur, s'émerveillait de la création de notre univers. Un éventail d'étoiles, de galaxies, de planètes et de lunes a rempli les coins apparemment infinis de l'univers, donnant naissance à un spectre spectaculaire de lumière et de couleurs dans sa vaste splendeur. Différentes formes de vie d'espèces végétales et animales ont été soigneusement sélectionnées pour habiter certaines des planètes, insufflant plus de vie et de diversité à la création étonnante de Source. Cependant, il manquait quelque chose. La Source savait que son univers avait besoin d'une représentation physique de lui-même. Un fils. Il a imaginé un être puissant, interdimensionnel et sensible. Fait d'amour pur et de lumière, avec une conscience expansive et des capacités illimitées. Cet être servirait et protégerait toutes ses créations dans cet univers, il sèmerait également une abondance de nouveaux êtres de lumière intelligents à travers celui-ci, peuplant différentes planètes dans toutes les dimensions et tous les royaumes. Cet être serait si profondément connecté à la Source qu'il ne remettrait jamais en question ou ne trahirait jamais son. Il aurait la capacité de voyager sans effort à travers l'espace, le temps et les dimensions, ainsi que de se multiplier, ce qui lui permettrait d'être dans d'innombrables endroits à la fois. Cet être devait s'appeler Sananda Galactique. Sananda Galactique est l'être le plus ancien et le plus puissant de cet univers. Il est le commandant suprême, Jésus-Christ, et le roi des rois. Sananda s'est immédiatement mis au travail, voyageant vers différentes planètes, royaumes et dimensions pour semer de nouvelles races d'êtres. Parfois, notre Créateur lui a donné de belles reines pour avoir des enfants avec qui il a des enfants, tandis que d'autres fois, Sananda a formé ses enfants à main nue, en utilisant l'amour et les fréquences lumineuses et l'intention pure. Beaucoup des enfants de Sananda devinrent plus tard des membres de son équipage. L'équipage est un groupe d'élite de guerriers de lumière puissants et bienveillants, originaires des plus anciennes civilisations situées dans les coins les plus reculés de notre univers. Les tâches de l'équipage sont de servir la Source et d'aider Sananda Galactique dans sa mission de protéger l'univers de son père et tous ses habitants. Au fur et à mesure que les différentes races progressaient dans leur croissance et leur évolution, en utilisant leur don du libre arbitre, certains êtres se sont éloignés de notre Créateur. Ils ont commencé à chasser les animaux, à endommager et à exploiter les ressources de la planète, et à asservir et consommer d'autres êtres vivants. Alors que leur avidité et leur soif de richesse, de contrôle et de pouvoir les ont vaincus, des poches sombres d'entités malveillantes se sont lentement répandues dans notre univers, divisant et conquérant différentes planètes, et blessant et détruisant leurs habitants en cours de route. Lentement, ces êtres, qui étaient autrefois les beaux enfants de la Source, sont devenus laids alors que l'obscurité à l'intérieur les consumait et commençait à modifier leur état physique. Notre Créateur a pleuré en regardant ses créations se détourner de lui et interférer avec le libre arbitre des autres. Il a permis à cela de continuer pendant un certain temps, donnant aux forces des ténèbres de multiples chances de se retourner vers lui et de changer leurs habitudes, jusqu'à ce qu'un jour leur temps soit écoulé. La Source a fait appel à son fils, Sananda Galactique, pour rassembler son armée de lumière, composée de l'équipage, de la brigade légère, des armadas angéliques et des Jedi. Il devait commencer la tâche massive de nettoyer le pour ramener l'harmonie et l'abondance, comme cela a toujours été prévu. Sananda et son armée ont commencé dans le coin le plus éloigné de l'univers, exposant et éliminant tous les êtres sombres un par un, comme notre Créateur l'a permis, tout en libérant, guérissant et reconstruisant les planètes et leurs habitants. Au fil du temps, Sananda et son armée ont commencé à se rapprocher de notre galaxie, puis de la planète Terre. Parce que la Terre est considérée comme une planète plus jeune et moins évoluée, elle est devenue un bastion pour les reptiliens sombres et d'autres espèces malveillantes de faible dimension qui étaient déterminées à violer et à piller la planète tout en réprimant, violant, asservissant et consommant les humains de la Terre, en particulier les beaux enfants.
Au cours des derniers siècles, Sananda et son équipage se sont incarnés sur Terre, tentant à plusieurs reprises de libérer la Terre et l'humanité. Cependant, chaque tentative manquait une étape ou un élément important dans la libération de la Terre, comme récupérer nos enfants dans les tunnels. Pour libérer la Terre et ses habitants, notre Créateur a conçu un plan astucieux. Ce serait le dernier cycle de la Terre, car elle entrerait bientôt dans une nouvelle ère que beaucoup appellent l'âge d'or, ou le ciel sur Terre. La Terre s'élèverait bientôt vers des dimensions supérieures, où les êtres sombres et malveillants ne pouvaient plus lui nuire ou la manipuler, elle ou ses habitants. Il a demandé à son fils, Sananda, de s'incarner ici une dernière fois, déguisé en un avatar de corps humain en un petit garçon de Porto Rico nommé John Félix Mendez. Dès le moment de la conception de la lumière, John était destiné à la grandeur et s'est engagé sur un chemin qui l'a finalement conduit à connaître sa véritable identité en tant que Sananda galactique, à se reconnecter avec son Père, notre Créateur, et à reconnaître son pouvoir et ses capacités à travers l'utilisation de la vision à distance, du travail énergétique, de la manifestation, de la et l'amour pur et les fréquences lumineuses. Dans le même temps, Sananda Galactique a fait appel à son équipage et aux Jedi, ainsi qu'à son commandant en second connu sous le nom de B, pour s'incarner avec lui ici sur Terre sous forme humaine et à aider à libérer la Terre par le travail énergétique. Chaque guerrier a vu sa mémoire effacée avant de s'incarner ici sur Terre. Cependant, ils sont tous nés avec une seule mission de trouver la source, puis les uns les autres à travers John Mendes alias Sananda Galactique, que nous avons tous appris à connaître sous le nom de King John Smarty. En 2016, le roi John Smarty a reçu l'ordre de démanteler le dôme de verre qui avait BN entourant notre quartier sur Terre. Il l'a fait énergiquement en utilisant son puissant corps de lumière galactique Sananda. Il a ensuite remplacé le dôme de verre par un dôme énergétique pour empêcher tout être sombre d'entrer ou de s'échapper de l'atmosphère terrestre pendant qu'elle était en train d'être nettoyée. À peu près à la même époque, le roi John Smarty et son commandant en second B se sont mis au travail pour nettoyer les systèmes de tunnels reptiliens élaborés et sophistiqués qu'ils utilisent pour faire le trafic d'humains, en particulier d'enfants, et commettre d'horribles actes de violence et de dépravation. Un par un, ils les traquèrent, éliminant les reptiliens sombres et les hybrides tout en capturant d'autres pour les placer dans des bails de maintien pour les tribunaux galactiques. Puis le roi Smarty et B ont commencé à sauver les enfants et les innocents et à les téléporter en sécurité dans l'énorme vaisseau spatial de Sananda, appelé la Nouvelle Jérusalem, pour être guéris, restaurés et soignés par l'équipage jusqu'à ce que le moment soit venu pour eux de retourner sur Terre. Pendant de nombreuses années, le roi John Smarty, B, l'équipage et les Jedi ont BN travaillant ensemble pour guérir les habitants de la Terre en utilisant l'amour pur et les fréquences de lumière tout en manifestant notre nouvelle réalité par le travail et les commandes énergétiques, exposant et éliminant les êtres sombres, renforçant une divulgation honorable complète, levant le voile. Et élever la conscience de la Terre comme la source le permet. Ce qui nous amène à aujourd'hui. La Terre est maintenant à un tournant crucial de son histoire. La guerre pour la Terre et les enfants touche à sa fin, et cette fois, Sananda et son armée de lumière ont fait tout ce qu'il fallait pour libérer la Terre, ne laissant personne derrière et rien au hasard. Les forces de la lumière ont gagné. Il ne reste plus que quelques joueurs sombres, qui sont exposés, traqués et éliminés en ce moment même. Les forces lumineuses galactiques apparaissent maintenant dans nos cieux en grand nombre et se dévoilent pour révéler leur présence à l'humanité et aux ténèbres restantes. Ce dévoilement massif de vaisseaux galactiques dans le monde entier est appelé par le roi John Smarty la Grande Intimidation. La Terre sera bientôt complètement libérée et le roi John Smarty subira une transformation dans sa véritable forme physique originale en tant que Sananda Galactique.
À ce moment-là, lui et son équipage, qui seront également transformés, atterriront publiquement dans l'un des grands vaisseaux de Sananda, se révélant au monde comme le roi de la Terre et de l'univers. Les habitants de la Terre auront un accès gratuit aux chambres cristallines de Sananda galactique, où ils recevront également de nouveaux corps cristallins sains qui ne vieillissent jamais et ne se détériorent jamais et leur permettront d'activer pleinement leur ADN, récupérant toutes leurs compétences, capacités et souvenirs de leur vie antérieure. Alors que les humains de la Terre sont guéris et restaurés, la Terre sera reconstruite à l'endroit à l'aide de nouvelles technologies de pointe. La paix, la prospérité et l'abondance seront restaurées sur Terre pour tous ses habitants, pour ne plus jamais être altérés.